Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Body. Donc on va commencer pour une petite vidéo en présentation du stuff de mon Nenny Ripsa. Donc pour mon Nenny, disons que c'est le meneur de Enjoy, ma guilde. Donc Enjoy qui a été créé il y a de ça quelques années, en 2012, et que j'ai repris dernièrement avec quelques connaissances, de bonnes connaissances on va dire. Donc ça se construit tout doucement, ça avance, ça avance. Donc pour mon Eniripsa, je vais vous présenter d'abord son stuff. Donc stuff basique en Frighost 3 on va dire, surtout axé PVM. Une séculaire plutôt bien FM, enfin je suis assez fier de moi pour l'amulette du moins. La ceinture c'est pas trop ça, vous allez voir. Coiffe séculaire, avec un jet perfect en Vita. Les dommages, je pourrais les monter, mais bon, les résistances sont pas au max. Il me semble que c'est 15 en maximum de résistance, je ne suis plus très sûr. On va regarder ça tout de suite. Voilà, c'est 15, donc j'ai mis 10 pour avoir un chiffre rond. Bague éternelle feu bien sûr. L'FM n'est pas trop top, mais vu que en ce moment je monte mes métiers, et je viens de monter sculpteur de baguette là hier niveau 65, donc j'ai plus qu'à monter sculptemage de baguette. Puis j'ai comme objectif de monter tous les métiers, donc au boulot au boulot. Une bague lourde qui n'est pas exopéa, tout simplement pour une raison. Mon FK s'est fait hacker il y a de ça 4 semaines maintenant on va dire. Et il avait plus de 800 millions de stuff sur lui, donc il avait 2 ou 3 exos, etc. Et donc j'ai mis la bague exopéa de mon ennemi sur mon FK pour dire de pouvoir gérer quelques boss de Frighost. Cap du professeur Xa, Over Vita, bon le jet est vraiment nul. Faudrait que je le FM, mais bon pour l'instant j'ai pas trop les sous pour on va dire. Avec 2% de résine neutre au lieu de 4. Mais bon, ça permet de gérer quand même. Dragodon d'émeraude rousse, j'ai préféré à une prune émeraude. Bon, 3 PO ça me va, mais c'est vrai que je pourrais améliorer ce niveau-là aussi. Des guettas de pas de dref. Over Vita, il me semble que c'est 150 maximum. Plutôt bon jet. Il me faut toujours un minimum de PP quand même. Ceinture séculaire, donc là, il faudrait vraiment que je la re-FM. Les jets de base sont plutôt bien. Mais après, niveau dommage critique, voilà, c'est 15 maximum et je suis à 3. Les dommages critiques, ça coûte extrêmement cher. Mais faut que je la re-FM. Anneau de pas de dref, over vita pareil. Je pourrais l'améliorer, mais disons que c'est un FM qui date de Frighost 2, donc je l'avais FM au mieux à cette époque. Après en Dofus Trophée, donc j'ai mis Kawat Calyptus. Calyptus pour dropper bien sûr. Un émeraude. Soigneur majeur, un survivant et un Dofus turquoise. Plus 13, donc ça suffit pour être un sur 2 partout. Après, au niveau Vita, je monte quand même à 4448 Vita avec une DD Emerald. C'est plutôt assez convenable. Vu que Lenny est souvent focus, par exemple en colis, je préfère avoir une bonne vitalité pour dire de push un minimum. Au niveau des stats basiques, en initiative, j'ai pas énorme, mais ça me suffit pour jouer en team. Je le joue quasiment en dernier. 10 PA, 5 PM de base. En 3 de PO, 3 invos. Bon, les 3 invos, je m'en sers pas trop vu que j'ai pas monté le Lapino. En détail des stats, j'ai mis 300 en Intel, le reste en Vita, donc par chaud Vita, sagesse, Intel et agilité. Agilité, ça me sert quand même avec mot blessant qui est monté niveau 4.
Ça peut être plutôt un point fort quand des monstres ont des résistances feu. 187 pp, bon c'est pas terrible. Esquive PA PM, j'ai 48 esquive PA et pour 41 esquive PM. Là aussi c'est plutôt convenable. 44 de fuite, ça peut s'avérer plutôt utile en donjon. Après, dommage critique 40, dommage feu 70, dommage air 34. Bon, les dommages critiques peuvent être largement améliorés si j'ai fait mieux les panoplies, mais là c'était pour dire de gérer un minimum. En résistance, plutôt pas mal. 17% neutre, 11% terre, 19% feu, 26% eau et 17% air avec 15 résistances critiques. Bon, les résistances fixes, je vous laisse les voir. Ces résistances sont plutôt utiles, surtout en compte à rebours. Parce que compte à rebours, disons que je le tape pas trop à la régulière. Je tue le compte au tour numéro 2 et si mes personnages n'ont pas des résistances spécifiques, je ne pourrai pas avoir les pics que je souhaite et donc je ne pourrai pas lancer par exemple fraction, ce qui est très utile pour réduire les dommages du compte à rebours et des autres monstres lors des premiers tours. D'ailleurs, en parlant de fraction, je ne sais pas si tout le monde a suivi à peu près, mais il y aura la mage des Feka, sachant que mon Feka est mon personnage principal. La mage des Feka qui est prévue fin août, où le sort fraction sera supprimé complètement. Donc, moi étant un Feka, je sais que ce sort était vraiment cheaté. Il était cheaté en colis, mais pour les donjons, c'est un sort que je ne pouvais plus m'en passer. Et là, c'est à voir par quoi il va être remplacé et comment on va pouvoir gérer les boss après, par la suite. Donc voilà pour le stuff principal de mon ennemi. Après, j'ai un stuff prospection. Stuff prospection qui me permet à monter 300 à 364 de pp. Sachant que là, je suis un dragodin d'émeraude, j'ai une dragodin turquoise qui est en enclos. Donc ça me permet de monter à 444. 444 pp, c'est plutôt convenable, sachant que j'ai pas des jets perfect en pp, là 26 sur 30, 27 sur 30, mais derrière j'ai des over, 32 sur 30, 33 sur 30. Là c'est pas tellement grave, si 20 c'est le max il me semble. Là aussi j'ai un over, 28 sur 25 il me semble. Donc après de côté je monte des Tifox tigrés pour mes 7 personnages principaux. Vous allez me dire pourquoi 7 et pas 8 tant qu'il y est. C'est vrai, j'ai 9 personnages en tout, tous niveau 200 sauf le petit dernier qui est une Sramet, que je présenterai dans une prochaine vidéo. Donc tout simplement 7 parce que les boss de Freeghost 3 je les gère plutôt à 5 ou 6 où je fais des roulements avec le personnage principal, les personnages en plus. J'ai stuff 7 personnages aussi tout simplement parce que Dofus est un MMORPG. Qui dit MMORPG, ça dit plutôt jouer en communauté et j'adore jouer par exemple avec mon bras droit, Tavi, qui a un écart. Bon, c'est un peu la classe cheatée du moment, mais c'est vraiment pratique. Puis Neos aussi qui a un sacré. Bon, pour l'instant il est 199, normalement il devrait up 200 prochainement, je l'espère. Et il a prévu quelques bons stuff, surtout niveau terre, donc j'attends de voir. Donc voilà pourquoi 7 personnages et pas 8. Donc je monte 7 Tifox tigrés pour ne pas changer de Dragoninde à chaque fois que je veux aller dropper. Bon après les stuffs d'à côté, c'était des stuffs que j'avais fait exprès pour des boss de donjon. Celui-ci, c'est justement pour monter Tifox tigré, donc c'était juste pour le Kimbo. Celui-là, bon, j'ai plus d'ocre hacké lors de mon Feka. La bague lourde c'était une exopéra, la voile c'était sur mon Feka. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui y sont passées. Donc voilà pour la présentation de mon ennemi. Donc pour la guilde qui est niveau 64, nous recrutons à partir du niveau 160. 160, ouais, c'est un bon niveau. Prochainement, nous allons sûrement entrer
ou du moins faire une candidature et espérer entrer dans l'alliance de Astre, car nous sommes principalement une refonte de Shinigami et c'est vrai que j'espère entrer quand même dans Astre parce qu'on avait pas mal de bons contacts et de bons moments. Donc voilà. Sinon, je voulais vous présenter aussi les stuffs prévus. Donc à court terme, refaire une bague Exo PA, ce qui sera très utile sur mon Nini car 11 PA pour moi. Passer à 13 une fois le mot stimulant lancé, c'est toujours bien utile. Et passer aussi un Exo-PM, bon là il est over vita, mais normalement c'est 100. Exo-PM sur la Nopad Dref. Donc ça me permettra d'être en 5 sans DD. C'est plutôt correct. Ça me permettra de jouer anti-Fuxigré tout le temps et de monter quand même à 298 pp avec un Opuscalyptus. Donc ça c'est à court terme. Et plutôt à très long terme, on va dire, j'aimerais faire deux stuffs. Donc tout d'abord un stuff full feu. Full feu parce que c'est vraiment un stuff Kiku soin, Kiku Rox full feu. 4000 Vita environ. Avec un Exo-PM sur un Kralano et un Exo-PA sur une bague lourde. Je jouerai peut-être en astucieux majeur, c'est pour ça que j'ai un malus Vita ainsi qu'un Brûlis qui met à moins 100 Vita quand même. Et ça me permet de monter à 1300 Vita, sachant que de base j'ai mis 300 Vita et le reste en Vita, 300 Intel et le reste en vitalité. Full automaille et puis deux items séculaires. Ça me permet de monter à 82 soins, mais les soins sont quand même assez abusés pour une panoplie full feu. Si je prends l'exemple de mot soignant, en CC je monte à 320 et mot curatif 530. C'est juste énorme, je trouve. Mot revitalisant en CC 278, sachant que là je monte à 220 peut-être. Régénération, ça dépend pas du soin, tandis que mot curatif en CC 782 max, sachant que là j'atteins à peine les 600 max en CC. C'est vraiment énorme avec un mode altruisme à 1846 en CC et là j'atteins à peine les 1500 il me semble. Donc ce serait vraiment bien. Et j'aimerais aussi pare-shotter quelques sorts car là en sort j'ai monté disons les primordiaux, mais j'aimerais pare-shotter mot de régénération, mot d'immobilisation, mot de lotoff, mot d'amitié, Lapino Power, comme certains diraient, référence à Red. Un petit. Qu'est-ce que je voulais monter? Un petit mot blessant niveau 6, ce serait pas de refus, sachant que. Voilà, là il est niveau 4. Mot de jouvence, je l'ai monté niveau 3, parce que ça me permet de faire 2 lancers par tour, sachant que je fais des dragons cochons, ça aide beaucoup de se désenvoûter soi-même, puis désenvoûter un autre personnage. Donc voilà, après le reste des sorts c'est basique, les sorts soins, les sorts ox-feu, mode frayeur, mode prévention, mode stimulant, mode envol, bien sûr mode lotoff que je veux monter parce que mode lotoff c'est surtout le sort cheaté des ennemis. Kiku Yob quoi, 300 puissance, 35 dommages, relance tous les 3 tours au niveau 6, c'est juste du grand n'importe quoi une fois que c'est monté. Bon, on va faire un petit combat de putsch peut-être. Ça pourrait être intéressant pour dire de voir à peu près les rocks. Je vais prendre un petit putsch de 75 plutôt qu'un 100, ce sera plus pratique parce qu'un 100 ça va durer peut-être trop longtemps. Ah oui, je vous ai pas présenté le deuxième stuff que je voudrais faire sur mon ennemi. Bon, certains me diraient pourquoi. Mais j'ai envie de dire parce que c'est la panoplie incontournable de Frighost 3, je trouve. Excusez-moi. Une Strigide. Bon, je sais. Je monte qu'à 750 d'intelligence. Mais voilà, derrière, j'ai un 255 puissance. J'ai quand même 65 de soins. Sachant que sur la séculaire, j'ai aussi 65 de soins. 4 PO, 11 PA, 6 PM. Bon, ok, j'ai mis 2 exos. Bague lourd.
basique, Alliance Glour, PM, un astucieux et un docteur, donc ça fait un moins 400 vita pour les deux, sachant que là je suis à 4328 vita. Donc vous imaginez, si j'enlève les deux, je monte facilement quasiment à 5000 vita. Ocre Tutu plus 20 pour être 1 sur 2 à la bague éternelle. C'est pas dégueulasse comme mode. En initiative, c'est peut-être un peu exagéré. Après, en agilité, c'est pas mal. Mais couplé avec la puissance, ça va faire vraiment mal. En statistique, je monte à 55 de tag, 22 fuites, 1 sur 2 partout. Après, en résistance, c'est plutôt pas mal. Bon, les résicries, là, j'ai pas FM les panoplies en moins 5 résicries par exemple. Les résistances sont vraiment pas dégueu. Dommage critique 75, donc c'est plutôt préférable de faire des CC. Donc voilà, ça c'est un mode que j'aimerais bien mettre en place, du moins tester. Pourquoi pas le faire sur la bêta prochainement, donc je verrai bien. Bon, on va voir s'il y a un petit putsch de libre quand même, parce que là, bon allez, on va faire un petit 50. C'est parti. Donc je me l'auto-off, mais il est niveau 1, donc ça fait seulement du 120 puissance, 17 dommages. C'est pas énorme. Petite maîtrise, CC, bague éternelle. Voilà, je monte à 1000 quoi, 1100. Bon, ça reste un bon mode. Après, là, je vais le tuer quasiment. Je vais faire une flamiche. 185 sans CC, mot blessant. Voilà, 200 bits avec CC. Là, je le tue facilement. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions dans la vidéo. Sinon, je mettrai la vidéo en ligne aussi sur notre blog de guild. Donc on est encore en construction. Là par exemple le up de ta vie. Là c'est une petite création de Neos sur Photoshop pour moi. Donc ce sera les 7 personnages que je vais présenter. Donc là vous vous doutez bien que c'est fait sur Dofus Tool avec les boucliers etc. Mais je compte bien viser ce genre de skin avec tous les mêmes couleurs, etc. Pour l'instant, j'ai pas trop les sous pour, je veux remonter le hack de mon FK. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bien sûr, dans la prochaine vidéo, je vais présenter sûrement mon FK qui est mon personnage principal. Je vais peut-être passer un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.